Vendredi 26 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30, bon réveil à toutes et à tous, bon courage si vous partez travailler, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en ce vendredi d'abord. Et avant toute chose, un point sur vos conditions de circulation, le trafic reste chargé, dense et compliqué sur la RN41, le périphérique sud, à Lille notamment. Il y a également du monde sur les 5 voies de Ronchin vers Lille, depuis la 1, la 23 et le secteur des 4 cantons. Comme souvent, du monde aussi sur la rocade nord-ouest entre Anglo et Ouascal. À mesure que l'on s'approche de l'embranchement avec la voie rapide urbaine à Ouascal, soyez donc prudents et patients au volant. D'autres points route tout à l'heure dans nos prochaines éditions. À l'œil également rapidement vos prévisions météo, le retour d'un temps sec et ensoleillé pour tout le monde aujourd'hui. Quelques nuages, certes, on n'y échappera pas, mais dans l'ensemble, le soleil devrait dominer cette journée avec des températures presque de saison. 8 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, on en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. La première information d'abord pour vous. Parler du salon 48 heures pour l'emploi et de la formation, deuxième journée en ce vendredi, c'est au cinéma Kinépolis de l'Homme, jusqu'à ce soir 17h30, une cinquantaine d'entreprises sont présentes pour proposer près d'1 millier de postes à pourvoir dans différents secteurs d'activité. Il y a aussi des centres de formation et structures spécialisées avec des ateliers pour apprendre notamment à gérer ses émotions, renforcer la confiance en soi. Explication avec une des responsables de l'organisation hier au micro d'Edil Gunay. Il y a des villages qui ont été mis en place, donc un village job dating axé principalement sur l'alternance, le stage et le job étudiant, et aussi un service, comme je vous le disais, service à la personne, pour permettre aux candidats de se renseigner sur des formations spécialisées sur ce secteur en plein boom. Toutes les inscriptions se font sur place, il n'y a pas de préinscription à faire. Ce qui est important de faire par contre, c'est se préparer et de consulter les entreprises qui vont participer à ce job dating directement sur le site internet de l'événement. Rendez-vous donc toute la journée jusqu'à 17h30 à Kinépolis à l'Homme pour ce salon 48 heures pour l'emploi et la formation. 1 millier de postes à pourvoir, je vous le rappelle, des centres de formation. N'oubliez pas votre CV. Autre actualité, en ce vendredi, c'est un sujet récurrent, surtout dans les zones rurales. Les fermetures de bureaux de poste de nombreuses villes et villages ont été confrontés à ce processus depuis plusieurs années, mais certains résistent et se mobilisent contre la fin annoncée d'un guichet ouvert au public. C'est le cas actuellement à Lagorgue, commune de 5000 habitants, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lille. Ces dernières années, les horaires d'ouverture ont d'abord diminué progressivement, se réduisant aujourd'hui à 14 heures par semaine. Et désormais, la Poste envisage de fermer définitivement ce bureau, expliquant qu'une autre agence se trouve dans la ville voisine des Terres à moins de 3 km, ce que n'accepte pas le maire de Lagorgue, Philippe Mailleux, rencontré pour Grand Lille TV par Joël Warneau. Nous ne pouvons pas laisser disparaître le bureau de poste de Lagorgue. Voilà. Et j'ai besoin d'engagements très fermes sur les horaires futurs. Il est hors de question, parce qu'un nouveau plan d'organisation se prépare à partir de janvier 2019, il est hors de question que de nouveau l'amplitude régresse. Ou pire, peut-être nous préparons une fermeture. On en est sur la route. 7h33 en direct et en bref, un étudiant lillois d'HEI âgé de 22 ans agressé d'un coup de couteau mercredi soir alors qu'il surprenait 2 individus qui tentaient de s'introduire dans un bâtiment de la Cato à Lille. Les 2 agresseurs présumés ont pris la fuite. Ce jeune homme victime, lui, a été hospitalisé, mais il serait hors de danger. Autre info, ces scènes d'émeutes complètement folles hier dans les magasins Intermarché dû à une promotion sur le Nutella. Le distributeur proposait en effet un rabais de 70% sur le pot à 1,40 € au lieu de 4,70 €, suffisant pour provoquer des bousculades dans plusieurs magasins, dont à Roubaix ou encore à Austricourt, où la gendarmerie a été appelée car certains clients allaient en venir aux mains. Et puis toujours en bref, n'oubliez pas que Miss France 2018, la nordiste Maëva Cook, sera en dédicace demain après-midi au centre commercial V2 de Villeneuve-d'Ascq de 15h à 18h, un événement toutefois limité aux détenteurs de la carte de fidélité du centre. Miss France qui était également notre invitée sur Grand Lille TV hier après-midi avec Céline Huret, une interview d'ores et déjà à revoir sur notre page Facebook. Dans le reste de cette édition à présent, ces images surprenantes d'une fête organisée à 7h du matin hier à Roubaix. Pour bien démarrer la journée, gonflée à bloc, la compagnie de théâtre de l'Oiseau-Mouche propose en effet de se retrouver déprotrominés en musique et déguisés, si possible. Les comédiens de la compagnie, et tous en situation de handicap mental, sont là pour mener les ateliers, une partie chorégraphique qui permet d'abord de se réveiller. S'en suivent alors des moments de comédie et de théâtre pour favoriser la concentration et la confiance en soi. Un petit déjeuner et une séance de yoga. Plus tard, tout le monde est prêt à partir travailler, réveillé et heureux. Brieux-Gorchier était à cette fête hier matin à Roubaix avec une des responsables de cette compagnie de l'Oiseau-Mouche.
On a commencé, je pense, il y a une saison et demie à peu près, et donc ça avait bien fonctionné. C'était la première fois, c'était vraiment un test. On s'est dit allez, on tente, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande, il y avait un vrai envie pour les gens de se retrouver, de partager, quelque chose de fort ensemble. Et donc là, c'est la 3e édition qu'on lance, et il y a l'équivalent, mais pour les enfants, qui s'appelle la Kids Party, qui elle aura lieu un petit peu plus tard dans l'année, et qui se décline, pareil, à travers des ateliers de danse, yoga et théâtre, et avec une boum adaptée aux enfants. Pour finir, un peu de sport du water polo à la rencontre des enfants de Neptune, de Tourcoing, l'un des clubs de France les plus titrés et qui remonte la pente après quelques années difficiles. Le classement du club cette saison est pour l'instant prometteur. Reportage au bord des bassins à Tourcoing signé Xavier Silly. Allez. Le club de water-polo de Tourcoing veut encore marquer l'histoire. Depuis sa création en 1904, il a obtenu 46 titres de champion de France, mais depuis 1988, plus rien. Heureusement, une équipe d'internationaux est désormais là pour changer la donne. On a eu un dirigeant comme Marc Brisfer qui a participé au JO, qui est toujours présent au sein de la Fédération française en tant que délégué, qui nous aide sur le club. Et le projet qu'on a aujourd'hui revalorise le travail qui a été fait par les anciens et va nous permettre de remonter en haut des classements pour pouvoir peut-être gagner le championnat de France d'ici 5 ans. Pour renouer avec le succès, le club a fédéré des joueurs internationaux, des athlètes venus de Marseille ou d'Angleterre. Les résultats, depuis le début de l'année, les enfants de Neptune, comme on les appelle, s'approchent des étoiles. Le club est classé 6e pour l'instant, mais on n'a pas terminé le championnat. Et l'an dernier, on était 7e. L'année d'avant, on était dernier du championnat. Donc, on progresse chaque année d'une place. Et l'objectif, c'est vraiment de progresser chaque année d'une place et d'être européen d'ici 2 ans. Pour ça, maintenant, il ne faut pas brûler les étapes, step by step, et puis on y arrivera, il n'y a pas de problème. L'équipe en Pro A a tout pour retrouver le sourire. L'objectif en ce milieu de saison, devenir de plus en plus difficile à battre à la maison et asseoir sa domination régionale. Pour cela, l'équipe a une force, son unité. Par rapport au début d'année, on se connaît déjà beaucoup mieux, donc les automatismes sont là. C'est un peu plus facile de se comprendre et de savoir quand aider le copain, quand pas l'aider, savoir quand lui il va vouloir qu'on soit là ou pas. Et donc ça, c'est important. Et c'est ce qui fait que les équipes ont besoin de beaucoup de temps, des fois, avant de pouvoir vraiment bien jouer ensemble. Une fois l'Europe décrochée, l'équipe compte bien aller plus loin. Le rêve ultime, même si on ose y songer pour le moment, plonger les Tourquenois dans les bassins des JO de Paris en 2024. Et c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite à ces enfants de Neptune. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos, vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes.